Bonjour! Aujourd'hui, on va regarder une dernière capsule sur est-ce que l'Église, c'est important? C'est important l'Église? On va s'arrêter à une image, des fois qu'on n'aime pas parce que ça nous parle de brebis. On n'aime pas ça être vu comme des moutons. Mais l'image qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'image du troupeau. Et on trouve ça à quelques reprises dans les Écritures. Jésus nous en parle dans Jean 10, verset 16, disant « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Toutes les brebis, tous ceux qui suivent Jésus, ensemble. Acte 20, à partir du verset 28, il est en train de s'adresser aux leaders d'Église. Il leur dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » On est en train de voir que l'Église est vue comme un troupeau. Donc, les brebis qui sont ensemble. 1 Pierre 5,2 dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Pierre était encore en train de s'adresser à des leaders d'Église. Il est en train de parler de l'Église comme d'un troupeau. Un troupeau, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la vulnérabilité quand on est tout seul. Ça nous parle de la dépendance qu'on a les uns avec les autres. Ça nous parle aussi de ce besoin de direction qu'on a les uns les autres. Ça nous parle de la protection qu'on a besoin avec le troupeau, avec le berger, le grand berger qui vient prendre soin de son troupeau. On a besoin de tout ça. Est-ce qu'on a besoin de l'Église? Peut-être vous vous dites, « j'ai pas besoin de ça. » Mais sachez que quand on veut vivre comme un enfant de Dieu, quand on commence à ouvrir la bouche, on commence à être attaqué de toutes sortes de manières. Il y a des loups, peut-être, qui veulent détruire la bergerie. On a besoin les uns des autres. Le jour qu'on va apprendre, le jour qu'on va croire qu'on a besoin les uns des autres, le jour qu'on va croire qu'on a besoin de cette protection que la présence des frères et des sœurs va nous apporter, ce besoin d'apprendre, ce besoin de dépendance, le jour qu'on va réaliser cela, on va être la vraie Église. On va être l'Église que Dieu veut. Est-ce que c'est important, l'Église? C'est important. On a besoin d'être ensemble pour toutes sortes de raisons. Ça fait déjà quelques semaines qu'on regarde ça. On a besoin les uns des autres. On a besoin parce que les frères, les sœurs vont m'apporter quelque chose, moi je vais pouvoir apporter quelque chose, ils vont être ma protection, on va pouvoir se réjouir ensemble, on va pouvoir être édifiés ensemble, on va pouvoir apprendre ensemble, on va pouvoir prier ensemble, on va pouvoir s'encourager ensemble. On a besoin de ça. Et surtout, cette Église qui sera ensemble sera une lumière tout autour pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Dans les Écritures, ça nous dit qu'ils vont reconnaître à l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, que nous sommes des disciples de Jésus. Mais cet amour-là, je ne peux pas la vivre si je ne suis pas avec les frères et les sœurs. J'ai besoin des frères et des sœurs, puis qu'on soit ensemble pour vivre cet amour-là. Puis pas juste un petit amour banal. Quand on est là à se dire « c'est difficile d'aimer les uns... » Non, non. C'est l'amour que Jésus a eu pour moi, qui répand dans mon cœur, qui fait que je peux aimer les frères, les sœurs de la même manière. Et qu'ensemble, on se réjouisse, puis qu'on dise « Hey, on est le troupeau. On est ensemble. On est ensemble, on a besoin les uns des autres. Et on est soudés, serrés les uns aux autres. » Est-ce qu'on a besoin de l'Église? Est-ce que l'Église, c'est important? C'est à toi d'y répondre maintenant. Mais c'est clair. Pour Jésus, c'est une priorité. Parce qu'il en parle tout au long des Écritures. Sur ce, bonne réflexion. Et j'ai vraiment hâte du jour où on va pouvoir ensemble, à nouveau, être réunis, rassemblés, physiquement, pour vivre ce que c'est l'Église pour vrai. Bonne journée.